Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on va voir un peu quelles sont les énergies pour cette journée du 13. Je vous ai mis de l'encens, un petit peu d'encens, voilà, c'est bien, c'est bien. Et on va voir un peu ensemble. Allez, bon écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je salue nouveaux anciens fidèles abonnés. On va voir un peu quelles sont les énergies à venir. Alors moi je me suis levée ce matin un peu la tête dans les nuages, vous savez, dans le brouillard. J'espère que vous allez profiter de votre week-end pour vous reposer ou faire ce que vous avez à faire. Quelle capsule hier, mon Dieu, quelle capsule. C'était quelque chose, hein. C'était quelque chose. Voilà. Allez, tiens, bah elle arrive. Vous voyez, j'ai la renaissance, la culpabilité et la confiance. Ok, bon, j'ai une personne, c'est simple. L'exclu, le coupable, l'extériorisation. Ok. Alors, on a une personne ici qui tout simplement. Attendez, je vais les mettre. Il y en a partout, les dames. Je vais les mettre ici. Voilà. J'ai une personne là qui est en pleine renaissance. D'accord. Hmm. Qui doit reprendre confiance. On l'a beaucoup culpabilisé. On nous parle d'une personne ici qu'on a toujours montré du doigt, mis de côté, pas considéré. Vous voyez, il y a cette idée-là. Il a été accablé, blâmé de choses et d'autres. Ce qui fait qu'il a totalement perdu confiance. Il n'arrive plus à voir les bons côtés de sa personne. Il a pu se mettre à l'écart. Alors, ça peut être vous, hein, il ou elle, hein. Vous êtes mis à l'écart là, vous en avez marre là, qu'on vous culpabilise, qu'on puisse. Vous voyez, il y a toujours ce doigt là, le doigt ici, qu'on vous monte du doigt, que vous êtes le vilain petit canard, le mouton noir. Vous voyez, il y a toujours cette idée de. Vous êtes dans une renaissance, mais vous fatiguez, on monte les quatre points cardinaux. Au niveau des directions, vous fatiguez, vous en avez marre. Marre d'être montré du doigt, même marre d'être là tout le temps la personne différente. Ça a pu vous faire prendre conscience que vous deviez ici vous isoler, mais là, je pense que c'est vraiment... là, vous êtes carrément mis à l'écart. Euh, et on me dit que vous avez besoin d'extérioriser tout ça pour transformer cette situation, pour accueillir cette renaissance. Vous avez besoin d'exprimer votre souffrance, votre colère, là. Vous avez besoin d'imploser. Excusez-moi, mais c'est ça. J'ai quelqu'un qui a besoin maintenant d'imploser. Définissez votre parcours. On vous demande là de prendre un temps pour réfléchir. J'ai le nombre 22. On vous demande de prendre un temps pour réfléchir, pour savoir où vous voulez aller. D'accord. Vous avez besoin d'avoir un plan d'action. Qu'est-ce que je ressens de la colère là, de l'animosité Je sens quelqu'un qui en a marre, qui est fatigué. Parce que elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est. Vous voyez, je veux être une reine. On ne reconnaît pas sa valeur, on ne reconnaît pas qui elle est. Je pense que vous allez l'exprimer, hein. Vous allez maintenant vous exprimer, montrer qui vous êtes. On vous a exclu, on vous a mis de côté. Vous avez peut-être pris aussi un temps pour vous isoler. Vous avez besoin ici de vous affirmer et d'affirmer que vous êtes une personne libre, avec votre propre personnalité. Et j'ai envie de dire que n'en déplaise, vous voyez, on vous a vraiment ici, on vous a brisé. Voilà, on vous a brisé. C'est ce que je ressens.
Parce que tout le temps vous étiez la coupable, tout le temps ici on vous culpabilisait. On vous culpabilisait comment? Tout simplement en vous montrant du doigt, en disant que vous étiez toujours la fautive, que c'était vous le problème, vous voyez. Et donc vous avez besoin ici de reprendre confiance, de reconnaître votre propre valeur à vous-même, de vous dire que non, j'ai le 33, c'est fou, 44, 33, 22, on les aura tous eus. Vous avez besoin ici de montrer au monde qui vous êtes. On vous a trop brimé. Vous voyez, j'ai le réveillez-vous sur l'extériorisation. Réveillez-vous, exprimez-vous, que n'en déplaise, j'ai envie de dire. Vous voyez, et au moment où je dis que n'en déplaise, j'ai qu'adviendra-t-il ensuite? Vous en moquez. Vous en moquez. N'agissez pas en fonction de ce qui pourrait arriver, mais agissez dans l'instant T en raisonnant pleinement avec qui vous êtes. D'accord? Alors après, si ça plaît pas aux gens, écoutez, c'est pas grave. Soit vous vous en éloignez, soit vous quittez ces personnes-là, définitivement. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours agir en fonction des autres. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que vous allez vous frustrer, vous allez ici non communiquer, vous renfermer, et c'est pas une solution. C'est vraiment pas une solution. Alors, on va voir avec ce petit jeu que j'avais pris aussi hier. Je vous avouerai que je suis en train de faire du tri dans mes oracles. Bien qu'ils ils servent tous. Hein. Alors, j'ai l'impression qu'on parle de vous, là. J'ai l'impression qu'on parle de vous, qu'on est en train de vous dire arrêtez de faire en fonction des autres, exprimez-vous, arrêtez d'agir en anticipant sur les réactions des autres. Vous voyez, on s'en fiche. On s'en fiche. Allez. Donc, renaissance veut dire que vous reconstruisez votre vie en étant pleinement consciente de vos valeurs et en totale adéquation avec qui vous êtes. Donc, vous n'agissez plus en fonction des autres, vous agissez en fonction de vous, de vos émotions. Revendiquez vos limites. Vous voyez, en tant que reine, vous devez d'une part vous exprimer. Vous mettez en avant votre souveraineté, votre capacité à prendre des décisions et aller au bout des choses. Il y a cette idée aussi de maintenant mettre des limites aux gens. À un moment donné, les gens doivent vous respecter. S'il y a un contrat, ils doivent respecter le contrat. Vous voyez, vous devez vous affirmer. Fini le copinage. Sur cette renaissance, vous allez être, pour définir ce nouveau parcours, vous allez être enveloppé de lumière, d'accord? Donc vous avez du soutien. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai fait appel à vos aides spirituelles. Donc si vous avez besoin d'aide, pour qu'on vous envoie des signes, des conseils, n'hésitez pas. On vous dit d'écouter, et vous allez rigoler, mais vous voyez, sur qu'adviendra-t-il ensuite? On vous dit, c'est pas grave, écoutez et agissez, non pas en fonction des autres, mais en fonction de ce que vous désirez. Ne voyez pas les choses telles qu'elles sont, enfin, vraiment faites attention, voyez les choses telles qu'elles sont, pas comme vous aimeriez qu'elles soient. C'est ça qu'on vous dit. Je reprends cette phrase, qu'elle est tellement parlante. Voyez la solution, discutez, observez, voyez les réactions. Il y a cette idée aussi, après vos positionnements, d'observer pour voir les résultats. D'accord? Allez, je vais changer d'oracle. Là, vous êtes sur une renaissance, on vous dit de vous accepter pleinement et de ne pas agir en fonction des autres, mais en fonction de vous-même. D'accord? Donc, je vais vous dire les petits oracles que que je mets en vente. Je sais que ça intéresse souvent des personnes. Si vous les désirez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail.
Côté obscur, vision intérieure. Vous avez besoin ici de voir que vous avez un côté obscur, un côté lumière, de prendre le temps ici. Ok. Ouais, vous êtes en train de refleurir. Vous voyez, vous êtes sur une renaissance. Il y a ici, vous refleurissez. Et vous voyez sur la reine, sur cette capacité à être la souveraine de votre vie, vous avez une autre perception de la vie. Je pense que vous en avez marre de subir, vous en avez eu marre qu'on vous monte du doigt, vous en avez marre qu'on vous culpabilise, vous en avez eu marre qu'on juge perpétuellement qui vous étiez. Et vous allez vous révéler au monde, on me dit, tel que vous êtes. C'est ce qu'on vient de me dire là. Vous allez vous révéler au monde tel que vous êtes. Pour vous reconstruire, vous voyez, pour vous reconstruire vers autre chose. Il y avait quelque chose par rapport à une relation maternelle. Alors, est-ce que votre mère a voulu vous formater à son image? Moi, je ressens ça. Une mère qui a pu ici se victimiser, vous culpabiliser tout le temps. Voilà. Vous mettre de côté, vous voyez. Donc, on vous culpabilisait, puis on vous mettait de côté pour vous pénaliser, pour vous sanctionner. Il y a cette idée-là. Si vous n'alliez pas ici dans le sens de votre mère, ben écoutez, c'était quelqu'un qui était dans le contrôle, donc elle vous montrait du doigt, vous culpabilisait, elle vous mettait au coin, vous voyez, c'était la sanction. Tu vas pas dans mon sens, je te sanctionne, tu vas dans mon sens, je valide. C'était carrément ça. Il y a eu quelque chose avec la mère là. Mais là, vous retrouvez j'ai la solarité. Vous retrouvez ici votre pleine lumière dans la foi du Christ et également vous récupérez vos sens, votre intuition, votre émotion. On vous invite à aller dans la nature. Il y a quelque chose qui se passe quand vous allez dans la nature. C'est magique. C'est magique, les belles âmes. D'accord? Donc, le conseil, soyez qui vous êtes. Acceptez-vous pleinement au travers des relations. Acceptez-vous pleinement ici, tel que vous êtes, que n'en déplaise, j'ai envie de dire. Voilà, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. On n'est pas comme le Louis d'Or. Donc, vraiment, ici, arrêtez de vous soumettre aux gens. Je pense que tout est lié à votre mère. Et vous reproduisez ce schéma, même maintenant, dans votre vie d'adulte. Vous n'osez pas, ici, vous exprimer et avoir une attitude naturelle vis-à-vis des autres, par peur du jugement, par peur que vous ne répondiez pas aux stigmates de cette société. Mais comme l'a dit une très grande personne, hein, il n'y a pas ici d'honneur ou de satisfaction à avoir à se ressembler à une société qui est malade. Quelqu'un qui a dit ça, un Américain, qui a dit tout simplement qu'en gros, euh, il n'y avait pas de... Vous voyez, c'était illogique de se considérer normal dans une société qui est malade à partir du moment où on s'identifie à cette société. Mais c'est carrément ça, en fait. Quand vous voyez la société actuelle, la majorité sont malades, sont en déséquilibre. Et en fait, on a souvent tendance à vouloir ressembler à une société, à cette société. Sauf que cette société, elle est malade. Donc à partir du moment où vous vous reconnaissez à cette société, vous considérez que vous êtes vous-même malade. À vous d'en tirer les conclusions. Existez pour qui vous êtes, avec vos différences, même si vous ne rentrez pas dans les cases sociétales, comme j'aime les appeler, même si vous ne répondez pas à la demande actuelle, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que vous puissiez vous réaliser pour vous et vous reconnaître à la personne que vous êtes. D'accord? Vous voyez, les masques. Faites tomber les masques, soyez authentique. C'est ça, hein? C'est carrément ça l'idée. Faites tomber tous ces masques-là, quitte à aller dans la nature, et soyez authentique, soyez naturel avec cette carte de la nature. Donc reprenez confiance en vous, et vous verrez que c'est magique. Et vous attirez à vous des personnes qui vont vous accepter tel que vous êtes, et pas par rapport à ce que vous pouvez leur apporter, par rapport à au modèle de vie auquel vous correspondez. Il y a quelque chose ici par rapport à ça. Apprendre à savoir s'entourer aussi. D'accord? Ok.
Allez, beau message d'entrée. Bref, soyez vous-même. La conclusion, c'est ça. Soyez vous-même. Détachez-vous de ce que éventuellement votre mère a attendu de vous. D'accord? Moi, j'ai une mère ici qui a été castratrice, qui vous a toujours montré du doigt, qui vous a même exclu d'une famille. C'est-à-dire que vous étiez peut-être le vilain petit canard, la personne trop sensible, vous voyez, il y a cette idée de jugement, d'être mis de côté par sa propre mère, parce que tout simplement, vous ne correspondiez pas, on me dit, à son modèle de vie. Voilà. Donc, existez pour vous, que n'en déplaise. Et surtout, ne vous associez pas à cette société, d'autant plus qu'elle est malade. Il n'y a vraiment aucun intérêt à essayer de coller à une société qui est malade. Ça voudrait dire que vous vous autorisez à l'être vous-même. Les gens, vraiment, ouvrez les yeux. Hein. On vit dans une société qui est malade. On a un réel déséquilibre. Les gens s'attardent sur des choses qui n'en valent pas la peine. On se détourne de l'essentiel, on se détourne des vraies valeurs. C'est une catastrophe, hein, cette société. Hein. Alors, j'ai l'enfant intérieur. Vous voyez, il y a vraiment cette idée là, maintenant, d'écouter votre enfant intérieur et d'être dans votre propre foi, dans votre propre réalisation. C'est ça, hein. J'ai l'unité de ne faire qu'un avec vous-même. Donc ça veut dire vous accepter tel que vous êtes, de vous accepter avec vos parts d'ombre et vos parts de lumière, vos bons, vos moins bons côtés, si on peut appeler ça des mauvais ou des moins bons, hein, parce que pareil, tout doit être catégorisé dans cette société, mais accessoirement, bah, vous n'avez aucune obligation. Peut-être que votre mauvais côté, vous allez l'aimer, quelqu'un d'autre ne l'aimera pas, et que d'autres, il verra une richesse. Vous voyez? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de science infuse, c'est ce qu'on aimerait nous faire croire. Alors on vit dans une société, bien sûr qu'on a des normes qu'il faut respecter pour le bien-être de tous, mais après vous avez le droit d'exister comme vous êtes. Et on n'a pas à vous faire plier. Hein. Vous voyez, on vous dit conservez cet équilibre, le résultat sera positif. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne vous fourvoyez pas, ne changez pas. Ne changez pas pour coller un modèle, on me dit. Ok. Ça, c'est important. Hein. Alors, j'ai envie d'attaquer un peu. C'était fort ce message. Si vous voulez un coaching et un accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous n'avez pas PayPal, vous m'envoyez un mail avec la date que vous désirez et je vous ferai parvenir tout simplement mon RIB pour le paiement et la facturation. Alors, les signes, moi je les enlève. Il y en a d'autres, mais ils vont venir au fur et à mesure, vous voyez. Hop. Non, mais oh là, allez. Il est là le problème, c'est que à cloisonner les gens toujours dans un modèle type, ben, ils n'arrivent plus à se réaliser par eux-mêmes. Et on le voit sur les chaînes YouTube et comme partout. Hein. Ce qui fait que les gens, en fait, tentent ici d'exister, de se construire en copiant des comportements, en copiant des attitudes de personnes qui sont authentiques. Mais c'est complètement stérile de faire ça. Ça veut dire que vous ne vous réalisez pas par vous-même, ça veut dire que vous ne vous reconnaissez pas à qui vous êtes. Ça veut dire aussi que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes et que vous avez besoin de vous imprégner du modèle de quelqu'un qui est authentique pour pouvoir vous réaliser. Ça veut dire que vous-même, vous êtes en gros déséquilibre. Gros déséquilibre. Allez mes belles âmes, c'est parti. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner.
N'hésitez pas ici à partager, à prendre un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là au niveau sentimental? J'ai l'immaturité. Des mensonges. Une vérité cachée. Donc j'ai une personne ici qui n'arrive pas à avouer la vérité. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur ça? Manque de confiance en lui, manque de confiance en elle. Voilà. Vous voyez ce que ça fait après? Ça fait des gens totalement déséquilibrés, qui n'arrivent plus à savoir qui ils sont, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qui sont dans l'incapacité de prendre des décisions qui sont bonnes ou mauvaises pour eux, tout du moins de se positionner. On a quelqu'un ici qui peut cacher des choses et qui n'a pas confiance en lui. Et puis j'ai abandonné avec la timidité. Fuis-moi, je te suis, voilà. Voilà, vous voyez, voilà l'imprégnation, on me dit, imprégné. L'imprégnation de cette société, voilà ce qu'elle, après, elle participe à ça. À faire perdre confiance totalement. Les gens perdent confiance en eux, ne savent plus ce qui est bon pour eux, n'ont aucune capacité à prendre des décisions. On a souvent aussi des mères qui infantilisent leurs fils, hein, il faut le dire. Voyez, en les culpabilisant, les montrant du doigt, on enlève toute capacité de décision aux gens. Et ça dure depuis un bon bout de temps. Et là, vous voyez, j'ai une personne qui est immature, qui est dans le fuis-moi, je te suis, donc qui est instable, qui n'arrive pas à se positionner, qui va pas au bout des choses, qui un jour peut dire oui, le lendemain dit non sur la même thématique. C'est terrible. Et là, j'ai le rapprochement. Ok. Quelqu'un qui pense à vous, vous voyez? Donc là, on est sur une personne indécise, qui a envie de se rapprocher, qui est totalement immature. Un jour, oui, j'y vais, un jour, j'y vais plus. Il pense à vous, mais il n'a pas confiance en lui. Vous voyez ce que fait cette société? Donc le problème, c'est qu'à vouloir toujours coller ici à une image, à une attente collective, et bien en fait, on dénature. On me dit dénature, je sais parce qu'ils ont les guides, ils sont énervés ce matin. On dénature complètement la vraie personnalité des gens. Ben, comme ça, on en fait ce qu'on veut. On fait des cerveaux mous. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut, eh ben, ça veut dire qu'il n'est pas ancré. Ça veut dire que le jour où on lui dit de sauter un pont, il sautera du pont. Parce qu'il n'est pas en capacité de raisonner pour lui. Voilà. Mais là, on est sur ça. Une personne qui n'a pas confiance en lui, alors certainement dû à des stigmates ou des traumatismes bien plus profonds pendant l'enfance. Quelqu'un qui a envie de se rapprocher mais qui ne le fait pas, et qui pense à vous mais qui n'agit pas. Voilà, j'ai un légume, quelqu'un qui n'est pas en capacité de prendre des décisions pour lui parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce qu'il ne se reconnaît pas à qui il est, à ses propres valeurs. C'est l'estime de soi, on me dit. Terrible. Et j'en profite pour soutenir mes agriculteurs qui ont essayé de sauver ces 200 vaches là. Pareil, je trouve ça génial ce qu'ils ont fait. Bravo à vous tous. Il y en a ras-le-bol de tuer des animaux comme ça parce qu'un animal est malade. C'est une horreur ça aussi. Aucun respect hein, des animaux. Alors on a malade, on les dégage et puis on les remplace. Vous voyez, c'est très à l'image de cette société où on est dans la consommation. On abîme quelque chose, oh, c'est pas grave, on le rachète et puis on le remplacera. Vous voyez, on a complètement normalisé ce qui était anormal. Complètement normalisé dans cette société ce qui était anormal. Voilà. Et bien je le dis. Donc le fou qui tue quelqu'un, bon, on va dire, ah ben il était malade. Non, 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 il était pas malade.
De toute façon, quelqu'un qui tue une personne, c'est sûr, hein, il est malade. Hein. On n'agresse pas les gens comme ça. Hein. Et en fait, on est en train de normaliser l'intolérable. Voilà, on normalise des comportements qui sont vraiment dangereux pour cette société. Et on est en train d'inverser les choses et je peux vous assurer que mes belles âmes, c'est pas bon du tout. Alors, on va continuer. Sur sur ça. Ça me fout en l'air quand je vois des trucs comme ça, là. Toutes ces bêtes, là, tuées. Alors, toute une vie de travail foutue en l'air, là. Ah, je vous jure. Vive l'Europe. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Sur cet homme-là. Qui sait plus qui il est, qui est perdu. J'ai les correspondances. La victoire. Alors, on a des correspondances. Une victoire. On va voir par rapport à quoi. D'accord? Ah, je vous jure, c'est la journée coup de gueule. Hein. Puis personne réagit. Voilà, personne réagit. Parce qu'abrutir les gens, ils restent centrés sur leurs petits problèmes personnels, vous savez. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la carte de la tentation qui s'est retournée dans le tas. Toujours cette idée d'être tenté, de penser à vous, pas avoir confiance, avoir envie de vous contacter, mais il ne le fait pas. Alors, on nous parle de Corée. Vous voyez, j'ai encore les accusations. Ça rejoint le premier message. Hein. C'est une personne, excusez-moi, mais qui a été complètement castrée. Hein. Voilà, on va dire ce qui est. Et pour une femme qui a perdu toute capacité à décider de ce qui est bon pour elle. J'ai le voyage, donc qui nous parle d'instabilité. L'épreuve, voilà. Un cheminement, une compréhension, quelqu'un qui doit ici, alors j'aime pas dire devoir, mais là pour le coup, qui doit faire face à sa vie, hein. Faire face à sa vie, à ses comportements, le fait ici de se mentir à lui-même. C'est une épreuve hein, pour ce garçon de se protéger, de faire des choix pour lui, de prendre de la hauteur sur les choses. C'est une épreuve pour lui. Toujours peur du retour de bâton, qu'on l'accuse, qu'on le monte du doigt. Vous voyez, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors. Toujours peur, là, j'ai vous. Toujours peur, toujours cette impression ici de devoir se protéger parce qu'on va l'accuser, on va le montrer du doigt, il va être jugé. Vous voyez, c'est terrible. Alors, j'ai le malheur. La méditation, j'ai quelqu'un qui est pas bien, vous voyez, comme il est en opposition avec lui-même, automatiquement ça circule plus, faut pas se leurrer. Et puis vous voyez, il se ment à lui-même. Quelqu'un qui se ment à lui-même. Et sur vous, j'ai les illusions. Bon voilà. Total, il se fait des illusions, il est complètement paumé. Excusez-moi, mais j'ai quelqu'un ici. Ouais, j'ai les rêves sur les illusions. Décidément. Ouais. C'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui s'est illusionné par rapport à vous. Voilà. Ouais. Ça va pas, ça dure, c'est lent. Il se positionne pas, ce garçon. Il fait que réfléchir, mais il agit pas. Parce que de toute façon, il n'est pas capable d'agir. Et vous voyez, j'ai les mensonges dans son foyer intérieur. Donc une personne qui est tentée, qui a envie de revenir, qui a envie de communiquer, mais qui passe pas à l'action, qui n'arrive pas à faire un choix. Voilà. Le choix d'avancer, le choix d'aller vers un nouveau départ, le choix de se détacher d'accusations, Bon, j'ai une personne, vous voyez, j'ai la porte à la culpabilité. Il est là-dedans. Il culpabilise, il avance pas. Mon Dieu, ce que c'est lourd, mes belles âmes, je vous le dis pas. On va écourter le tirage. C'est ce genre de schéma de fonctionnement, vous voyez, sur lesquels on travaille en coaching, parce que c'est pas possible. Pas possible.
Vous avez besoin de vous désolidariser de cette société pour pouvoir ici vous réveiller à qui vous êtes. Hein. Et malheureusement, ce n'est pas qu'une seule personne. On a un gros problème. Voyage vers une réconciliation, un cheminement. Quelqu'un qui travaille pour aller vers une réconciliation. Vous voyez, c'est lent, c'est long, c'est stérile. J'ai la confiance et le travail. Vous voyez, quelqu'un qui doit retrouver sa confiance, qui doit reprendre confiance en lui, c'est dingue, on a le message depuis le début. Quelqu'un qui doit travailler ici à réécouter ses désirs, à reprendre confiance en lui, et puis à couper avec cette pause. Voilà. Et on a à nouveau, regardez comme ça parle bien. Je vous avais dit la vérité. Quelqu'un qui est en secret aimerait une réconciliation, mais il ne se bouge pas. Parce que derrière, c'est le révélateur d'un gros problème psychique et même émotionnel, j'ai envie de dire. Vous voyez? Sur ce cheminement, il se trahit, il se sacrifie. Voilà. Préfère être seul parce qu'il a peur. Voilà. Par rapport à une triangulaire. Alors peut-être peut-être qu'il est engagé ou peut-être qu'il a été engagé puis qu'il a peur du jugement, qu'on le culpabilise ou qu'on l'accuse ici par rapport à son ex-femme. Vous voyez, je vous l'ai dit. Ou par rapport à une mère. Parce que moi j'avais la mère. Bon, la mère, ça peut être son ex-femme qui est la mère de ses enfants. Quelqu'un qui est là-dedans. Peur d'être montré du doigt, on l'a vu au début, peur d'être culpabilisé, peur qu'on juge ce qu'il fait. Et il doit faire un choix ici par rapport à une femme. Très clair, hein? Très clair le message. Donc, ce pauvre garçon, il est paumé là. C'est comme si on l'avait désinhibé, je crois qu'on dit comme ça. Désinhibé au niveau de son enfant intérieur. Vous voyez, on lui a enlevé toute capacité à écouter ce qu'il veut. Voilà. Une colère en amour, là. Alors, ça génère de la colère, de la frustration, de l'envie, de ne pas pouvoir répondre ici à l'appel de son cœur. Parce qu'en fait, son cœur, c'est exactement ce qu'il veut, mais lui, il n'arrive pas dans la matière à passer à l'action et à agir. Voilà. Joie et stabilité. J'ai une personne qui n'arrive pas ici. Vous voyez, ça ne dure jamais longtemps. Excusez-moi, mais j'ai une personne là qui aurait besoin voilà, d'être accompagnée, d'aller voir des médecins, des psychologues. J'ai une personne qui a perdu confiance en lui et qui ne réagit pas, quoi. Alors, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vais essayer de voir... mes belles âmes, l'évolution par rapport à cette personne. Mais là, le comportement que je vous explique sur ce tirage, c'est quelque chose que l'on revoit, que malheureusement, dans lequel je suis confrontée dans nombreux de mes coachings. Des personnes qui ne savent même plus qui elles sont. Voilà. Parce qu'à force d'avoir répondu à une société ou à un environnement, elles ont complètement oublié qui elles étaient. J'ai le retour, la dévotion. Ok. Allez, on va finir avec le visionnaire et je vous laisserai, mes belles âmes. Donc, je vais vous montrer les petits oracles entre autres, que je mets... Vous savez quoi? Je ne vais pas vous les montrer. Je vais... si vous les voulez, si vous êtes intéressé, je vous envoie un mail. Vous pouvez m'envoyer un mail. Il y aura celui-ci, l'oracle chamanique. D'accord? Je vais aussi me séparer. Je fais un peu de tri. Je vais aussi me séparer. Hop. De cet oracle. Que voici. Donc si vous les voulez, celui-ci également. Ils sont en très bon état. Hein.
sont en très bon état. Vous avez également l'oracle. L'oracle du Pays des Merveilles. Celui-ci, avec sa petite pochette et son petit pochon. Donc, si ça vous dit. Ok. Voilà. Et j'ai aussi celui-ci, l'oracle de l'esprit de la nature. Et j'ai un tarot qu'il faut que je retrouve. Mais pareil. Donc, si vous êtes intéressé par un de ces oracles, écoutez, ils sont tous entre 10 et 15 euros. Donc, je les brade un petit peu. Oui, parce qu'ils sont en parfait état. Je vous fais des petits prix. Puis, si vous me prenez les 4, je vous fais le lot à un prix. Mais voilà. Donc, ceux-là, je les enlève. Ok. J'ai besoin de faire de la place. Voilà. Allez, on va aller voir avec le visionnaire. L'encens. C'est terminé. On va aller voir avec le visionnaire ce que l'on peut nous dire sur cette énergie. J'ai quand même les messages qui sautent. Le message des victoires, bon, il va peut-être réussir à envoyer ce message. Dans un élan, là, un souffle, il va peut-être vous envoyer ce message. Alors, l'évolution par rapport à vous, puis j'arrêterai. La rébellion sur un passé. Vous voyez, il a besoin ici d'ouvrir les yeux, de réagir par rapport à un passé. On nous dit oui. J'ai la fin. Vous voyez, besoin de trancher, de mettre fin aussi à cette situation qui lui fait du mal en plus. Parce que souvent, on est dans la souffrance. La chance, la distance et l'abondance. Ok. En fait, cette personne doit se saisir de cette opportunité pour retrouver ici sa complétude et mettre de la distance avec la situation dans laquelle il vit. Moi, je ressens quand même une mère. Donc, soit c'est sa mère, sa mère, soit c'est la mère de ses enfants qui n'a de cesse de le culpabiliser. Ok, j'ai l'homme, la souffrance, je vous l'ai dit, beaucoup de souffrance. Bon, il souffre parce que j'ai la réussite. Il souffre parce qu'il s'autorise à souffrir. À un moment donné, quand on est dans des situations comme ça qui sont souffrantes, c'est parce qu'on l'autorise. J'ai l'envie, la faim, la jalousie. Je savais qu'elle allait venir. Il va arrêter, il va mettre fin, il va arrêter de répondre aux envies d'une autre personne. Donc d'une mère ou de son ex-femme. Voilà. Il va mettre fin ici aux envies d'une autre personne pour sortir de cette souffrance. On a la fin sur la souffrance. Et pouvoir ici guérir de ce passé, avancer vers un nouveau départ et aller vers la joie. C'est très clair, le message est très clair. Très clair, mes belles âmes. Voilà. Alors, donc il va y arriver, mais je sens qu'il a mis beaucoup de temps. Je ne suis pas persuadée que vous, quand cette personne va revenir, vous ne lui mettiez pas un stop parce que trop long, quoi. Trop long. Voilà, trop long. J'ai le travail, le sacrifice. Vous voyez, il a travaillé sur le sacrifice avant de revenir. Bon, voilà. C'est pour ça, vous voyez, ça résonne avec ce que je vous dis. Ça a été très long. Ça a été très long. Ça a été très long. Ça a été très long et souffrant. Voilà. Vous avez vu l'eau passer sous les ponts. J'ai l'enfant, les souhaits. Il écoute son enfant intérieur et il va couper avec tout ça. Voilà, il va enfin répondre à l'appel de son âme et couper avec cette situation. Donc oui, il y arrivera, mais j'ai l'impression que ça a duré des siècles. Et vous voyez, j'ai les nouvelles au moment où je vous dis ça. Le choix de l'amour. Bon, écoutez, on va arrêter là-dessus. C'est magnifique avec le visionnaire. Donc vous avez bel et bien une personne ici qui va apprendre à se protéger, qui va passer à l'action,
pour aller ici vers ses récompenses, vers son bonheur. C'est quelqu'un qui va enfin répondre à l'appel de son âme, couper avec cette situation, cette culpabilité, vous envoyer un message. Voilà. Une fois qu'il se sera voilà, libéré, mais c'est pas, on me dit oui, mais pas que de la personne qui l'entrave. Une fois qu'il se sera libéré aussi, c'est-à-dire qu'il aura lâché cette culpabilité, qu'il aura, vous savez, c'est comme si on laissait une peau et puis on laissait au passé ce qui doit être au passé. Hein. Il y a cette idée-là. Hein. Il y a cette idée-là, là. Hein. De se libérer ici d'une mère pour pouvoir aller vers un âme sœur. Hein. C'est très beau. C'est très très beau. Hein. Toujours dévoué à elle, toujours obsédé par cette mère-là. Il doit avoir le courage ici de tirer un trait sur ce passé. Il y arrivera. Mais il doit apprendre à se protéger, ce garçon. J'ai pas l'impression... c'est quelque chose... Oui, force, détermination sur la destruction, c'est quelque chose qui dure depuis un bon paquet de temps. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? C'est parti. J'ai la honte. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a honte. Honte de pouvoir penser à lui. Honte de faire des choix qui ne correspondent pas aux attentes des autres. Quelqu'un qu'on a mis dans la honte aussi, on l'a vu, hein, qu'on a culpabilisé, montré du doigt, exclu. Ben, t'as pas fait ce qu'on voulait que tu fasses, ben, on te valide pas ta présence avec nous. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Hein, excusez-moi, mais c'est ça. Hein. J'ai le jeu. Et là, déménagement. Là, j'ai un autre message. On me passe sur autre chose. Ok, je vais vous donner d'autres petits messages. Mais pour le tirage principal, c'est fini, mes belles âmes. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. On a fini pour le sentimental. Là, j'ai la honte, le jeu et le déménagement. Il y a quelqu'un qui a honte d'avoir joué et qui pourrait déménager. Alors, pourquoi? Qui est cette personne qui a honte, là? Et qui pourrait, comme un jeu, d'avoir joué, provoqué, vous voyez. Réflexion. Ok, j'ai une personne ici qui pense à déménager et qui a honte de ce qu'elle a fait. J'ai brillé. Réalisé. La ville. Alors, on a une personne ici, on nous parle quand même de déménagement, de lieu de vie. Une personne ici qui a pu vouloir être sur le devant de la scène, se réaliser. Alors, on parle en ville, d'accord? Et j'ai la ville sur le déménagement. Quelqu'un qui a pu vouloir ici, vous voyez, être sur le devant de la scène, réussir. Et là, il y a des reproches. Ça a mal tourné son petit jeu, vous voyez? Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire, mais on nous parle d'une personne qui a voulu se réaliser. Et on me dit que maintenant elle a honte de ce qu'elle a fait et qu'elle réfléchit à déménager. Eh ben, écoutez, vous savez, on peut briller dans la vie sans... J'ai les reproches, donc on peut briller dans la vie sans écraser les gens ou leur mettre la tête sous l'eau. Hein. C'est un peu ça l'idée. Hein. J'ai les travaux, confiance. Vrai. Alors, on nous dit qu'elle, maintenant, elle travaille ici. Bon, c'est quelqu'un qui l'a fait à l'envers à certaines personnes. Hein. D'accord? J'ai une personne ici qui, pour avancer, évoluer dans sa vie, a certainement n'a pas eu de limite, en fait. A pu faire du mal à des gens ou leur enfoncer la tête sous l'eau.
Vous voyez, on nous dit qu'elle a honte de son comportement, du jeu qu'elle a joué avec certaines personnes, qu'elle réfléchit à déménager, et que maintenant elle essaye de faire en sorte de travailler à ce qu'on lui refasse confiance, elle essaye d'être vraie, vous voyez, elle essaye, j'ai la transformation, avant de vous le dire. Elle essaye de transformer la situation, de faire en sorte qu'on lui refasse confiance, qu'on puisse voir que c'est une personne vraie. Ben oui, mais non. À partir du moment où le vrai visage, on me dit le vrai visage de cette personne a été dévoilé, c'est fini, les gens n'ont plus confiance en elle. Donc elle a honte de ce qu'elle a fait et elle réfléchit à déménager. Ben, j'ai envie de te dire, déménage ma poule, parce que quand on l'a fait à l'envers aux gens, à un moment donné, c'est normal que on se paye le karma. Vous voyez, par le passé. Alors sur ça, là, sur le réfléchir à déménager. Celle-ci est restée coincée. Vous voyez, elle a voulu briller, elle a voulu être... c'est ça, en fait. Elle a voulu ici avoir de l'argent, être dans l'abondance, dans l'opulence. Mais à quel prix? Vous voyez? À quel prix? J'ai une personne ici qui n'a pas eu de limite, qui était prête à tout pour réussir. Quitte à mal se comporter avec des personnes, quitte vous voyez, agir négativement vis-à-vis des gens, ne pas les respecter. C'est fou, hein? Et elle réfléchit à déménager, à partir. J'ai un homme extérieur. Bon, apparemment, elle a fait un break, elle est en pause avec un homme extérieur. C'est caché, elle n'en parle pas. Vous voyez, déclaration, secret, déclaration. Donc en fait, elle a mis en pause un homme dans sa vie et elle n'en parle pas. Donc ça, elle n'en est pas fière non plus. Alors, sur le passé, l'abondance. Ouais, il y a eu des blocages avec cet homme, il y a eu quelque chose. J'ai vraiment quelqu'un qui a honte de son comportement là. Et qui pense à déménager à partir d'un lieu de vie. Qui pense à déménager à partir d'un lieu de vie. Donc elle a pu se séparer également d'une personne qu'elle fréquentait, vous voyez. Et on parle d'une voiture, une vengeance. Donc elle pense à déménager. Vous faites attention, elle pourrait s'en prendre à votre voiture. C'est ce qu'on est en train de me dire. Une vengeance, une famille. Vous voyez? Discussion. Donc elle est en train de discuter. C'est dingue ce message. Elle est en train de discuter avec sa famille de comment elle pourrait se venger. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle a voulu briller, elle a voulu ici se réaliser, mais aux dépens des gens. Maintenant, elle a honte de son comportement, elle essaye de se racheter et de faire bonne figure, vous voyez, pour transformer la situation. Elle pense même à déménager à partir de ce lieu de vie. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a fait vivre à ses voisins, mais c'est pas terrible. On nous dit qu'elle a été mise en pause ici. Elle fréquentait peut-être quelqu'un, mais ils sont en break. Et là, on nous dit que cette personne, c'est une femme, hein. Elle pense ici à se venger en s'en prenant une voiture et elle en parle avec sa famille. Vous voyez? Elle est perturbée, hein. Vous voyez, des discussions, elle parle avec sa famille de ses perturbations. Elle discute de ce qu'elle a vécu. Elle est complètement malade. On va aller voir là, tiens, sur la voiture, la vengeance. Est-ce qu'elle y pense? Est-ce qu'elle va le faire? On vous prévient. Travail. Faites attention, hein. Faites attention, elle pourrait s'en prendre à votre voiture. Là, j'ai un autre message.
Là, on nous parle d'une maison, travailler à la campagne. Alors, attendez, je vais aller voir quand même, parce qu'on parle quand même d'une personne qui pourrait ici s'en prendre à votre voiture. On parle avec sa famille, une folle. Bon, moi, je le dis, il y a des gens malades. Sur la voiture et la vengeance, là. Sur la voiture et la vengeance. Alors, peut-être que vous n'êtes pas laissé faire. Et j'ai l'accident. Peut-être que vous n'êtes pas laissé faire, mais j'ai la chance dessus. On va aller voir sur ça, là. Sur la voiture. Au printemps. Guérison. Non, là, j'ai autre chose. On veut pas me dire. On veut pas me dire, mes belles âmes. Alors, est-ce qu'elle réfléchit à déménager? J'ai le vol, la perte. Vous voyez, elle a perdu. Elle n'a pas pu ici aller au bout de son projet parce que je pense que vous ne vous êtes pas laissé faire. Et en fait, elle l'a mauvaise. Elle a la mauvaise de ne pas avoir pu aller vers cette abondance qu'elle désirait. Vous voyez? Vous avez été plus intelligent qu'elle. Voilà. Sur la voiture, mauvaise base de départ, on ne veut pas me dire. Découverte. On ne veut pas me dire. Écoutez, on ne veut pas me dire. Moi, j'ai une personne, vous ferez attention, mettez une caméra. J'ai une personne qui pourrait ici s'en prendre à votre voiture, mes belles âmes. Donc, si votre voiture n'est pas dans un parking privé ou même privé mais sécurisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne là qui vous en veut? Alors, est-ce que vous n'avez pas participé à sa chute? On va voir. Sur cette femme là, moi je ressens une énergie féminine. Petite somme d'argent, une invitation. Vous allez vous faire plaisir, vous allez avoir une petite. Vous allez être invité, vous allez pouvoir. Faites attention, vous avez une petite dépense. Vous allez bouger, on va peut-être vous proposer ici de sortir, d'aller passer un moment convivial. On veut pas me dire. Hein. On va demander, allez mes guides, et j'arrêterai parce que là, je tourne en rond. Sur la voiture, vengeance, famille, discussion. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la voiture là? Il y a toujours cette idée de chance, c'est fou. De bonheur, de sagesse, sur la méchanceté. Sur cette méchante là. Sur cette méchante qui parle avec sa famille ici. Méchanceté, changement. Bon. Il y a vraiment, vous voyez, quelqu'un qui a joué un jeu malsain et qui cherche ici à racheter la confiance des gens, vous voyez, à faire amende honorable. C'est ce qu'on me dit. J'ai vous. La trahison. Ouais, elle vous perçoit comme quelqu'un qui l'a trahi. En fait, si elle n'a pas réussi à se réaliser dans son projet, elle vous en tient pour responsable. Elle vous en tient pour responsable. Sur l'homme, là, extérieur. C'est un ami. Une grâce. Donc lui, je pense que il est parti. Il y a eu quelque chose au niveau des échanges. Ouais, vous voyez, c'est un ami qui l'a appuyé. Et là, il l'a mis en pause. Ouais, vous voyez, il l'a mis en pause. Donc cet homme n'est plus dans son environnement. Et sur la voiture, on va voir si on me dit, sur la voiture, la vengeance. Elle parle avec sa famille.
Elle vous tient pour responsable. Vous êtes ici celle qui a perturbé son plan, là. J'ai la naissance, l'argent et la tranquillité. Vous voyez l'accident? Elle vous tient pour responsable. Elle était bien, hein. L'argent a flué, elle était sur son nouveau départ, elle était en paix. Et en fait, vous êtes venu, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais vous avez fait tout capoter. Vous voyez, j'ai l'instabilité et le vol et la perte derrière, dans un foyer. Vous avez fait tout capoter, vous avez retardé son projet. Et vous voyez, elle en parle, c'est dingue. Ça concerne un logement. Est-ce qu'elle a fait quelque chose dans son logement ou mis en location, vous voyez, un truc comme ça? Faire de la location touristique, elle n'avait pas le droit. Il y a un peu un truc comme ça. Et vous voyez, on me dit qu'elle n'arrête pas d'en parler. Elle en parle, elle en parle, elle en parle avec sa famille. On a la famille, discussion, perturbation. Elle n'arrête pas de parler de que tout s'est tombé. Elle parle avec sa famille, elle n'arrête pas. Vous avez eu les honneurs. Et elle pense à la voiture se vengeance. Vous voyez, elle pense à se venger sur votre voiture. Je sais pas. Et on nous dit c'est complètement stérile. C'est complètement stérile. Écoutez, on ne nous dira pas plus. Peut-être c'est pour vous prévenir. Vous voyez, j'ai les outils. Je ne sais pas ce qu'elle va faire avec votre voiture. J'ai les outils, là. Non, c'est pas bien méchant. Elle y a pensé, hein. Je vous le dis, hein. Elle a pensé à faire quelque chose ici sur votre voiture, avec des outils. Est-ce qu'elle voulait rayer votre voiture ou autre? Mais avec l'héritage, on me dit que c'était du passé. Elle y a pensé, hein. Parce que pour moi, elle ne va pas passer à l'action. J'ai la carte bleue, vous êtes protégé. Ouais. Pour moi, vous êtes protégé, il n'y aura rien. Mais elle est malade, hein. J'ai une jeune femme ici qui est un peu déséquilibrée tout de même, hein. Vous voyez? Lui, il s'est éloigné, hein. Lui, il s'est éloigné, hein. J'ai vraiment un homme ici qui s'est éloigné. Alors, vous ferez attention, vous avez une personne là, susceptible de s'en prendre à votre voiture. Je vous le dis. Voilà mes belles âmes, c'était bizarre ce message particulier. Ça parlera peut-être à quelqu'un. Vous avez peut-être une voisine ici, vous n'êtes pas laissé faire. Et puis elle vous en veut, elle la mauvaise. Donc restez vigilante, faites attention à ce qu'elle ne s'en prenne pas ici à votre voiture. Qu'elle ne se venge pas. Voilà les belles âmes. Bah écoutez, je suis contente de vous avoir donné ce petit message. J'espère que ça vous aura plu. Je vais charger la vidéo. Prenez bien soin de vous. Profitez de ce week-end pour vous reposer. D'accord? C'est important de prendre soin de soi. C'est primordial. Et puis, je le redis, si vous voulez un accompagnement, un coaching, vous pouvez prendre rendez-vous directement via le lien qui se trouve sous les vidéos. Si vous voulez me commander soit cet oracle, enfin m'acheter, parce que je les brade, soit celui-ci, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'envoyer un mail. Donc, l'oracle du Pays des Merveilles, vous voyez, il était vendu en temps normal à 26 euros. Bah, je le fais à 10 euros. Celui-ci à 16,95, pareil, je le fais à 10 euros. Celui-ci qui était à 22, bah pareil, il est quasiment neuf, hein, je le fais à 10 euros. Et celui-ci qui était à 12 euros, bah écoutez, je vous le fais à 8 euros. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. C'est quand même assez avantageux. C'est quand même assez avantageux, mes belles âmes. Allez, pour 38 euros, vous avez 4 oracles. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me solliciter si vous les voulez. Puis, j'ai un autre jeu, c'était un tarot, il faut que je le retrouve. Je pourrais vous envoyer une photo. Voilà. Je préfère faire profiter ma petite communauté. Ça m'est déjà arrivé que j'ai une belle âme qui me dise: vous n'avez pas des oracles dont vous ne servez plus, je serais intéressée. Bon, ben voilà. Bon, par contre, je ne vais pas les donner. Mais si vous, ça peut, voilà, à moindre coût vous intéresser, moi, je les utilise que ponctuellement. Et je vous avouerai que maintenant, avec mes capacités,
Je n'ai plus besoin de ces supports. Voilà, voilà, mes belles âmes. Ben, écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis peut-être à demain. Je ne vous cache pas que je vais me reposer. Belle journée à vous. Au revoir, les belles âmes. Au revoir.